Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Donc Monsieur Lead, notre métier consiste à prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin de les aider à générer plus d'opportunités, plus de rendez-vous. Et l'idée de cette vidéo va être justement de parler de comment faire pour prospecter sans peur, comment faire pour dépasser la peur du rejet, les blocages, cette crainte qu'on a à appeler des personnes et essayer de leur proposer des choses et qui nous empêche d'aller booker plus d'opportunités. Forcément, quand votre métier c'est de passer des appels, la peur du rejet, la peur de la prospection, vous la ressentez à un moment ou à un autre dans votre parcours. Moi, si vous voulez, pour pouvoir me situer, je ne viens pas initialement du monde commercial. Avant, j'ai travaillé en tant que consultant en marketing. Et si vous voulez prendre mon parcours, mon profil, je suis plutôt un introverti dans l'âme. Et donc forcément, aller appeler des personnes à froid pour leur vendre des solutions qu'ils n'ont pas demandé, ce n'était pas forcément l'exercice qui m'était initialement le plus facile. Donc, il y a des peurs, la peur du rejet, si je me fais jeter, et si la personne m'insulte, et si la personne prend hyper mal cet appel, est-ce que ce que je fais n'est pas mal, moralement parlant? Est-ce que c'est pas mauvais ce que je suis en train de faire là? Et donc, on ressent comme ça un ensemble de peurs, et l'idée de cette vidéo, c'est de vous proposer des solutions. Maintenant, il faut que je sois franc et honnête avec vous. Vouloir prospecter sans peur, c'est comme vouloir prendre du muscle sans se faire un petit peu mal à la salle. En fait, la peur, elle est inhérente à ce métier parce qu'en tant qu'être humain, je pense qu'on a des cerveaux qui sont câblés de manière à nous faire éviter tout ce qui peut susciter le moindre conflit chez les personnes, chez d'autres personnes. Et le problème, c'est que vous avez beau avoir des personnes qui vont vous dire oui en prospection, vous en aurez également d'autres qui vont vous dire non, et d'autres qui vont être impolis, qui vont être agressifs. Et ça, forcément, vous le savez, c'est des choses qui peuvent se passer. Et le fait de ressasser comme ça ces différentes possibilités de rejet, ces différentes possibilités de rejet, ça fait que vous construisez ce qu'on appelle du coup cette peur du rejet qui vous freine, qui vous limite au moment de prendre le téléphone et aller générer des opportunités. Donc là, je vais vous donner un ensemble de tips qui ont marché pour moi pour pouvoir dépasser cette peur de la prospection. Déjà, je pense que le premier, c'est de se dire que c'est totalement ok d'avoir peur, c'est totalement ok d'avoir le trac avant de passer des appels à froid. J'avais posé la question au tout début à une personne plus expérimentée en disant bah, écoute, là je dois lancer ma session. Avant ça, j'ai déjà prospecté sur ce marché, j'ai pris plein de rendez-vous, mais là il y a eu une coupure de 2 semaines. Et en fait, je ressens le trac, j'ai peur. J'appréhende un petit peu le moment où je vais reprendre le téléphone et aller chercher encore d'autres opportunités pour cette entreprise. Et là, la personne avec qui j'ai discuté m'a rassuré parce qu'en fait, elle m'a dit que c'est totalement ok et c'est totalement normal et qu'elle avait elle-même discuté avec d'autres personnes plus expérimentées avant. Il lui avait dit la même chose. En fait, c'est ok d'avoir cette appréhension parce que clairement, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas si tu vas booker des rendez-vous dès tes premières conversations ou s'il faudra que tu attendes vraiment la fin de la session d'appel pour générer des opportunités. Donc en fait, il faut dédramatiser cette peur du rejet. Elle ne part jamais totalement parce qu'en fait, on reste des humains et il y aura des moments où ça va vous titiller plus ou moins. Mais la différence, elle se fera sur le fait de quand même avancer pour aller générer des opportunités. Le deuxième point qui peut beaucoup vous aider, c'est le recul par rapport à l'hypocrisie des personnes que vous appelez. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous allez avoir des dirigeants qui vont être extrêmement désagréables avec vous parce que vous les appelez pour leur proposer ce que vous faites et que vous pensez que ça pouvait les intéresser ou être utile avec eux. Ils vont vous dire bah, en fait non, moi je prends jamais d'appel de prospection, j'aime pas le démarchage, comment vous avez eu mon numéro, enfin voilà, ils vont vraiment beaucoup vous challenger en 30 secondes, 1 minute et vous mettre extrêmement mal à l'aise. Mais en certains cas, ces personnes ont elles-mêmes des téléprospecteurs en interne, des commerciaux qui font des appels de prospection pour aller générer des opportunités. Ces mêmes dirigeants qui vont vous dire en fait non, m'appelez pas, moi j'aime pas ça, etc. demandent à leurs commerciaux de passer des appels pour aller générer des opportunités et réengager les clients. Moi j'ai eu des cas où là typiquement c'était un client qu'on avait dans l'entreprise, donc sur la première session d'appel elle a écouté et en fait elle s'est dit mais par contre vous êtes quand même fort parce que vous arrivez à avoir l'attention des gens. Moi à chaque fois qu'on m'appelle je refuse systématiquement de discuter avec les personnes et je raccroche assez vite. Et ça m'a fait tout bizarre de me dire mais en fait tu viens nous voir pour qu'on aille prospecter pour toi et qu'on aille te générer des opportunités et quand il y a des personnes qui t'appellent en fait tu ne leur laisses jamais le temps pour voir si ce qu'ils font peut ou pas t'intéresser. Vous allez également avoir le cas quand vous appelez des fonctions support de personnes qui vont être très méprisantes. Je comprends pas pourquoi vous faites ce métier, vous faites un métier de merde. Ça, j'ai entendu une fois au téléphone, vous faites un métier de merde. Quand vous regardez bien,
C'est des entreprises qui sont très connues, je ne vais pas donner de nom, mais c'est des entreprises qui sont très connues parce qu'en fait, leurs commerciaux prospectent beaucoup, ils sont même cités souvent comme référence dans le domaine de la prospection en France. Et pourtant, quand vous appelez des personnes qui sont dans des fonctions support, en fait, vous tombez sur des personnes très opposées à la prospection, alors qu'en fait, la boîte qui les emploie a eu sa croissance grâce à des personnes qui prenaient le téléphone pour générer des opportunités. Et ce qui a permis de payer aujourd'hui ce salaire-là à cette personne-là, c'est exactement ce que cette personne réprimande et veut vous empêcher de faire pour vous-même, quoi. Donc les gens sont hypocrites, ça c'est ok, hein, ça existe depuis la nuit des temps. Et s'ils étaient dans la même situation que vous, s'ils avaient les mêmes objectifs que vous, la pression pour la croissance, une clientèle qui est trop faible par rapport aux objectifs, des canaux qui ne fonctionnent pas et qui ne parviennent pas à générer des opportunités qualifiées, ils feraient la même chose, ils prendront le téléphone ou trouveraient des gens qui prendront le téléphone à leur place pour aller leur générer des opportunités. Donc il ne faut jamais se laisser freiner par ce genre de réaction parce que voilà, c'est insignifiant et dans beaucoup de cas, c'est très hypocrite. Enfin, le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous entourer de personnes qui passent également des appels de prospection. Donc le fait d'être isolé, surtout quand vous commencez à faire des calls, ça peut vous compliquer le travail et vous pouvez avoir l'impression de faire une action complètement immonde. Là où si vous échangez avec des personnes pour qui c'est également le métier d'aller générer des opportunités au téléphone, en fait vous vous rendez compte que ce que vous faites est normal, qu'il y a plein de gens qui le font et que les réactions que vous obtenez, parfois des retours négatifs que vous avez, en fait ils les ont également, mais ils continuent, ils génèrent leurs opportunités, ils font leur travail, ils aident les personnes qui peuvent aider et au final à la fin de la journée c'est tout ce qui compte. Au final à la fin de la journée c'est tout ce qui compte. Donc voilà pour cette vidéo, il n'y a pas de recette miracle, il n'y aura pas de hack absolu qui vous fera disparaître à tout jamais la peur de la prospection, la peur du rejet. C'est inhérent à la nature humaine, il faut l'accepter. Il ne faut pas se laisser bloquer par ça, il faut avoir le courage de dépasser sa peur. Il faut également avoir la lucidité pour se rendre compte et accepter l'hypocrisie du genre humain, des dirigeants, des personnes que vous allez appeler. Et en fait, restez concentré sur vos objectifs. Vous avez des objectifs à atteindre. Si ces personnes-là étaient dans la même situation que vous, ils auraient fait la même chose. Donc, allez générer vos opportunités. Parce que dans tous les cas, peut-être un dernier point, si vous refusez de passer des appels, dites-vous qu'il y a un collègue qui va passer ces appels et qui ira prendre ces opportunités, ou bien il y a la boîte d'en face, il y a le concurrent d'en face qui prendra le téléphone et qui ira prendre ces clients-là. Ça c'est de votre côté, c'est à vous de décider, mais le marché n'attend pas. Il y a des personnes qui ont des problèmes et d'autres qui partent tous les jours à la recherche de ces gens-là et qui vont générer des opportunités. C'était Fahim Hassani, fondateur d'agence de prospection Monsieur Lead. Si jamais vous souhaitez déléguer votre prospection, sachez qu'il y a un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous et découvrir nos services. Également, si vous souhaitez voir concrètement comment on fait pour générer des opportunités au téléphone avec des inconnus et avoir des conversations agréables, je vous mets le lien d'une bibliothèque qui vous permettra d'écouter en direct plein d'appels de prospection qu'on effectue dans plein d'industries différentes et voir concrètement comment on fait pour prendre des rendez-vous qualifiés pour nos clients.